Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Je suis très heureuse pour ma part de vous retrouver ici pour une guidance notamment parce que ça fait un petit moment que je ne fais plus des guidances quotidiennes ou autres régulières, on va dire. Je fais vraiment au feeling selon ce que mes amis de lumière m'inspirent. Et donc là, hop, on m'a donné l'impulsion, mais voilà, portail du 9/9/2019 qui vient de passer, en l'occurrence hier. Donc portail énergétique puissant, je sais, ça n'arrête pas ces temps-ci, mais c'est pour notre bien, comme vous le savez. Et puis, ça fait évoluer et ça nous fait grandir, ça nous apprend, ça nous guérit quantité de choses, mais ça secoue toujours un peu. Et là, comme si ça suffisait pas, la pleine lune qui arrive du 14 septembre, donc c'était évident, il y avait besoin de voir un petit peu, de consulter un petit peu les énergies durant cette période et les énergies générées notamment entre ces deux portails-là énergétiques puissants et notamment par la suite ce que ça allait entraîner. Donc, en tout premier lieu, alors je vous ai révélé un petit peu ici sur l'oracle de l'énergie. Évidemment, vous le voyez, la lune, la déesse de la lune, comme chaque fois, comme par hasard, qui apparaît dans le tirage. Et en tout premier lieu, pardon, je vais vous révéler la carte de message de lumière qui va dominer un petit peu le tirage. Alors regardez un petit peu la merveille qui nous est offerte. La vie est belle. Et alors regardez l'image. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors on voit cette personne qui s'exprime vraiment qui exprime de tout son corps, de toute son âme, tout son visage rayonnant que la vie est belle, qui ressent ça, cette merveille de la vie. Elle danse, elle laisse aller son corps, elle s'abandonne complètement dans l'énergie, dans ce qu'elle ressent. Regardez à ses pieds, comme des esprits de nature, comme des petites lucioles qui rayonnent, qui scintillent de partout, et tout autour d'elle, au-dessus d'elle, pardon, des orbes de lumière, de merveilleuses énergies. Les saisons tout autour se déployant, enfin bref, ça rayonne, c'est splendide, c'est magnifique. Et on nous dit justement de savoir apprécier tout ça, de savoir apprécier les cadeaux de la vie. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Parce que si on regarde le monde, bien sûr, on peut s'arrêter sur tout ce qui est laid. Et ça manque pas. Donc, on nous encourage ici à voir au-delà. Vois plus loin que les illusions de ce monde. La réalité est tout autre derrière, dans l'énergie, regardez. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vous, chacun de vous qui regardez cette vidéo, êtes merveilleux. Vous n'en avez peut-être pas forcément conscience, mais vous êtes merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie, remercie et célèbre la vie. Voilà, c'est une merveilleuse carte pour commencer cette guidance. Alors sans plus attendre, on va voir un petit peu les énergies dominantes pour... donc c'est une semaine en quelque sorte, là, puisque on va jusqu'au... Comme je vous disais tout à l'heure, au 14, c'est ça la pleine lune. Alors évidemment, comme je vous le disais, la déesse de la lune qui apparaît ici, ça m'aurait étonné, le contraire, et je vous assure, j'y suis pour rien. J'ai pas du tout orienté les cartes. Donc la déesse lune arrive pour nous dire, nous parler de notre capacité à nous connecter aux profondeurs de notre subconscient. Regardez un petit peu ici cette couleur indigo qui domine et puis qui est aussi celle de notre troisième œil. Qui dit troisième œil dit sixième sens. Donc intuition, clairvoyance, ressenti développé. Donc c'est ce qui se passe à chaque fois dans ces périodes privilégiées. En même temps, sensibilité accrue, surtout pour les personnes qui sont justement qui ont déjà une sensibilité. La sensibilité est encore accrue et donc évidemment, c'est pas toujours très confortable à vivre. Mais regardez comme c'est merveilleux. Elle est carrément, elle est totalement cette personne, cette déesse ici totalement baignée et régénérée par le flot énergisant de la pleine lune. Elle est complètement imprégnée du rayonnement lunaire et de son énergie. Et alors, vous voyez ses mains avec la lune, elle sait accueillir cette énergie de la pleine lune, mais aussi en tirer bénéfice. Elle épuise elle-même sa propre énergie, sa puissance, sa capacité de création. Voilà, donc c'est tout ça que cette carte nous apporte comme message ici. Ensuite, nous avons l'homme qui tient une pièce de monnaie. Évidemment, ça évoque l'argent, mais pas seulement. C'est tout simplement la valeur en général. Et ça va bien dans le sens de... Vous allez voir dans la globalité du tirage. Parce que, donc, cet homme, alors ça peut être un homme mûr dans le sens qu'il a une certaine sagesse qui peut apparaître dans votre vie, qui peut être à vos côtés pour vous donner de bons conseils, pour vous aider à voir à apprécier,
à accroître la valeur de votre vie, mais ça peut être vous-même à l'intérieur de vous, cette partie de vous qui va savoir accueillir plus de valeur. Alors, d'après le contexte, c'est plutôt ici, c'est la valeur renouvelée, la valeur apportée, la valeur ajoutée dans votre vie, la force vitale qui va vous rendre apte à atteindre vos objectifs. Et ça va être conforté d'ailleurs par la carte suivante. Donc, plus de valeur dans votre vie, plus de... Ça peut être valeur financière au sens propre, bien sûr, je vous le dis, vous le verrez, vous me le direz éventuellement. Mais c'est surtout plus de valeur amenée dans votre vie par les énergies dont nous avons parlé là. Et ça va être conforté par cette carte de l'action ici. Alors, vous voyez ces chevaux pleins de dynamisme, pleins de peps qui sont carrément dans l'action. C'est ce que ça va amener dans votre vie. Vous allez être poussé à agir, vous allez être poussé à réaliser vos objectifs. Alors, à savoir que le cheval blanc représente votre âme, qui a un pas d'avance sur vous, sur nous en général, hein, parce que nous sommes dans notre humanité, dans comment dire, les limites de notre humanité. Donc l'âme a toujours un temps d'avance, mais derrière, c'est vous en tant que dans votre incarnation, là, dans votre vie actuelle. Et vous suivez, vous allez d'un bon pas. Donc ici, vous êtes dans l'action et on va vous pousser, vous allez être poussé, vous allez vous sentir réénergisé, comme on l'a vu là, plus de valeur ajoutée dans votre vie, plus de peps, plus d'action et plus de capacité à atteindre ici vos objectifs. Voilà, donc c'est ce qui ressort de cette première partie du tirage et de ce qui se dégage dans cette période particulière que nous traversons ici. Nous allons voir, alors ici c'était l'oracle de l'énergie, nous allons voir via le message de vos anges. Alors je vous présente un petit peu, ensuite ça sera le petit oracle de cristal ange, oracle pocket de cristal ange, et puis complété par les 7 cartes bonus, et je vous inviterai à choisir votre carte là, pour que vous puissiez interagir et recevoir le message qui vous sera plus adapté. Allez, nous révélons les cartes ici. Alors, souvenons-nous qu'avec la carte des chevaux, il y avait plus de dynamisme, un regain d'énergie dans votre vie. Vous allez vous sentir poussé à réaliser vos objectifs, du renouveau. Les résultats sont là, à portée de main ou à portée de sabot, si on poursuit l'image. Donc, encore un petit effort, vous y êtes et regardez un petit peu, voilà, ce qui est révélé ici. On vous dit, vous vous envolez. Alors, vous voyez, tout est dans le mouvement ici, tout est dans le fait de s'envoler. Regardez, ou de partir, de changer, d'amorcer un nouveau départ. C'est impressionnant. J'adore les cohérences comme ça des tirages. Alors ici, on vous dit carrément, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie ou peut effrayer les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc regardez, c'est ça que vous pouvez ressentir, que vous serez à même de ressentir. Vous allez vous envoler, vous allez prendre votre envol, partir pour un renouveau. La carte de l'action, souvenez-vous tout à l'heure, le dynamisme, la valeur ajoutée dans votre vie, l'énergie de la lune dynamisante. Et on vous dit ça. Donc vos objectifs, quels que soient vos objectifs ou votre envie de développement personnel ou de développer quoi que ce soit, vous vous envolez. Et s'il y en a autour de vous à qui ça fait peur, on va dire, que ça inquiète, ne vous laissez pas influencer. Prenez réellement votre envol parce que tout est là pour ça. Voilà, on vous pousse à ça, on vous encourage à ça. Vous le voyez, la cohérence du tirage est là. Ensuite, avec cette carte-ci, Isabelle, l'autre c'était en plus l'aurore, une nouvelle aurore, un nouveau jour. Hein. Voilà, un renouveau. Hein. Avec la carte Isabelle, on vous dit que le moment est carrément que le moment est propice. Pareil, c'est un mouvement de légèreté, de fluidité ici, d'envol. Et le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Donc, nouveaux projets, nouveaux objectifs, nouvelles décisions dans votre vie, quoi que ce soit, c'est le moment. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Par contre, vous voyez ce qu'il dit, vos attentes positives. Restez bien, veillez bien, restez dans le positivisme, allez dans le move de ce qui arrive pour vous, parce que c'est là pour vous, à portée de main, à portée de sabot, comme je vous disais tout à l'heure. Mais restez dans cette énergie-là, et le résultat positif sera là. Ensuite, la carte Céleste. Quel beau nom, Céleste, hein. Et on vous dit, alors, ça peut être donc un changement, un renouveau, on avait vu, ça peut être un déménagement, mais dans tous les cas heureux, ou un nouveau poste, donc quelque chose de professionnel, ou toute autre chose, adaptez-le à votre situation, mais dans tous les cas, ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Et regardez un petit peu ici, positive, pardon, cette femme qui s'en va, là, toute voile, entre guillemets, dehors, qui est pareil, dans le mouvement, qui s'élance et qui va au-devant de sa nouvelle vie, de sa nouvelle aventure. Voilà, donc vous voyez que toute la cohérence ici, tout le fait d'être poussé à l'action, le fait de se sentir dynamisé,
d'aller de l'avant et de commencer quelque chose de nouveau. Et nous allons voir le petit oracle de Cristal-Ange, ça va compléter encore cette énergie-là et nous donner des précisions. Alors, pour certains d'entre vous, cet élan nouveau, ce dynamisme, pardon, amené dans votre vie, le doigt devant, là, excusez-moi la caméra, amené dans votre vie, et si vous veillez à rester en positivisme et aller dans le sens de cette énergie qui vous est insufflée, ça va être pour vous la possibilité de nouveaux contrats, d'alliances entre deux parties, quelque chose qui va être signé, quelque chose qui va se concrétiser dans quelque domaine que ce soit. Encore une fois, adaptez-le. Ça peut tout aussi bien être sentimental, professionnel, développement personnel, spirituel ou autre, signature pour un stage ou autre, peu importe, adaptez-le. Mais dans tous les cas, pour certains d'entre vous, c'est ce qui va se passer. Ensuite, on vous conseille ici de lâcher le passé. Bien sûr, évidemment, pour toute cette énergie de mouvement ici, d'envol, de nouveau départ, c'est vital de lâcher le passé. Comme l'arbre, vous voyez, se dépouille de ses feuilles. Le renouveau ne va pas sans laisser derrière soi le passé, sans tourner la page. C'est que comme ça qu'on peut amener du nouveau dans sa vie. Si on regarde sans cesse derrière, on est freiné, on est ralenti. Donc il faut vraiment, aller hop, on fait table rase du passé et on avance. Voilà, c'est ce qui est conseillé ici. Et puis ensuite, on vous rappelle, dans l'élan du positivisme, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut se souvenir, il ne faut pas voir la vie constamment comme une lutte. Hein. La vie n'est pas lutte, mais voyage. Profite du paysage et vois les choses autrement. Autrement dit, on vous encourage à voir les choses sous un angle nouveau, sous un angle positif. Vous allez voir, ça va revenir à nouveau dans les cartes les 2 cartes qui sont sorties là, les 7 bonus de Cristal-Ange. Donc, cessez de considérer, si c'était le cas, la vie comme une lutte permanente, parce que sinon, elle arrivera toujours comme ça. Et l'univers vous enverra toujours ça. Donc, voyez là, comme ici, il y a un paysage. On voit un drôle d'animal ici qui a été fait un petit peu maladroitement, mais bon, c'est pas l'important. La fluidité de la rivière ici, le paysage autour qui est agréable à regarder. Il y a des belles choses à regarder. Souvenez-vous, la vie est belle. Hein. Allez, nous poursuivons avec les cartes bonus de Cristal-Ange 2 et je vais vous inviter à en choisir. Alors, je le répète souvent, mais connectez-vous vous-même à votre intuition, à votre moi supérieur ou à vos guides, vos anges. Et allez vers la carte qui vous attirera, soit la plume, soit le cœur de sélénite. Et je vais dévoiler les cartes. Alors, je vous promets que ce n'était pas du tout prémédité, que j'ai pas fait exprès, je l'ai pas voulu, je viens de réaliser en retournant la carte. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont choisi la carte avec la plume cachait une autre plume. Donc, ici, cette plume vous dit de soulager. Alors, c'est une plume qui sert à écrire, à tracer ce qu'on veut, à créer sa vie, comme on le dit parfois aussi. Et on est là, en l'occurrence, déjà de commencer par soulager vos mots. Soulage tes mots par l'écriture salvatrice et libératrice. Libère ton âme sur le papier, puis laisse aller la plume intuitive. Comme ce qui se passe ici, là on la voit, la plume intuitive. Donc en premier lieu, ce qu'on vous encourage à faire, si vous avez eu ça, c'est que vous avez très certainement des choses à libérer en vous. Et on vous dit de laisser aller les mots sur les papiers. Laissez vider votre cœur, tout ce qui sort. Tant pis si c'est pas très joli, mais il faut laisser, faut laisser couler ça. Et puis ensuite, continuez à écrire ce qui vient, ce qui arrive, et ça va libérer ce qu'on appelle l'écriture intuitive. Vous êtes apte, vous êtes dans une période où vous êtes, oui, dans une période tout à fait propice, donc, pour libérer l'écriture intuitive. Libérez votre âme d'abord, et ensuite de laisser aller la plume intuitive, comme il est dit là. Super. Allez, on passe à la seconde carte, celle qui est sous le cœur de sélénite. Alors, la carte, pour ceux d'entre vous qui ont choisi sous le cœur de sélénite, la carte qui est révélée ici, c'est, je vous le disais tout à l'heure, ça allait revenir effectivement, vous voyez, votre vision des choses, votre façon de voir les choses est très importante. Et on vous encourage ici, à voir plutôt le positif. Regardez ici, le positif, ben c'est, vous voyez, le verre est exactement pareil. Mais la personne positive, ou qui regarde avec un état d'esprit positif, va voir le verre à moitié plein. Et la personne qui va voir avec un état d'esprit négatif va voir le verre à moitié vide. Donc on vous dit, changez votre vision des choses, voyez le verre à moitié plein. Voilà, on vous encourage à cela. Pensez-y pour pouvoir accueillir cette énergie de dynamisme dans votre vie, ce renouveau, ces changements favorisés ici par ces portails énergétiques importants.
veillez à rester positif et à changer votre vision des choses ou à vous maintenir dans une énergie positive. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous aura apporté cette guidance. Je vous souhaite de passer une belle semaine, enfin toute cette période et après. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.